Bon, je m'appelle Jean-Paul Collayne, je suis anthropologue, je travaille dans un laboratoire franco-malien qui s'appelle Macoter et nous mettons en œuvre un programme qui est piloté par la fondation Pharos qui s'appelle l'Observatoire du religieux. La première étape du projet a été de trouver les termes de référence, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels on allait réfléchir. Ces mots-clés, on n'a pas voulu que ce soit les nôtres, qu'on va chercher dans les bouquins et tout ça, et qu'on plaque sur les gens. On a voulu que ça vienne des gens eux-mêmes. Donc on a fait des enquêtes où on dit aux gens, tiens, quand ça ne va pas pour vous, qui vous allez voir? Alors les gens répondent l'imam, d'autres peuvent répondre le curé, etc. Et donc on part des catégories que les gens eux-mêmes utilisent pour comprendre leur propre vie. Et on regarde après si on peut comparer ce qui est utilisé au Mali comme terme de référence et ce qui est utilisé par exemple en France et au Liban, les trois pays sur lesquels nous avons travaillé. Pour compléter un peu ce que mon collègue Jean-Paul vient de dire par rapport à ce projet Pharos, que lui-même il est coordinateur scientifique de ce projet-là avec un autre collègue, Florence Aristote, qui est économiste de formation, qui essaie d'aborder cette approche quanti à travers les données statistiques par rapport aux catégories, aux indicateurs que mon collègue a dit, par rapport au mot pluralisme, par rapport à la notion de la diversité. Par rapport à ces termes de référence qui ont été élaborés en amont du projet pour pouvoir le tester justement auprès de ces populations-là ou de ces territoires-là pour comprendre la notion de la pluralité et de la diversité dans un contexte conflictuel, il faut le dire, où souvent la population fait référence à d'autres logiques d'intermédiation que la voie officielle, on va dire. Dans le cadre de ce projet, on a mobilisé 3 étudiants qui sont les étudiants de Macoter, qu'on a mobilisés sur le terrain. Et le projet concerne 3 terrains maliens. D'abord Bamako, parce que c'est la capitale économique, parce que c'est le lieu de circulation des savoirs, des pouvoirs, c'est un espace de médiation énorme. On a aussi travaillé sur la région des Cayes, qui est la première région migratoire du pays, qui est une ville frontière avec le Sénégal et qui a aussi un fort ancrage religieux pour parler de pluralisme, de diversité. Et enfin, la ville de Konna, qui est en quelque sorte une frontière intérieure entre le nord et le sud. Alors ces 3 villes nous permettent justement d'avoir une approche comparative par rapport à ces notions-là de pluralité, de pluralisme. Alors, dès qu'il s'agit de religion, en fait, le problème qui se pose, c'est que ce sont les étiquettes. Comment est-ce que les gens se définissent eux-mêmes? Je suis musulman de tel mouvement, j'appartiens à tel courant, je suis soufi, malékite, salafiste, wahhabite, éventuellement djihadiste. Donc tous ces mots qu'on entend dans la presse, il faut être un peu méfiant parce que parfois les gens ne s'y reconnaissent pas. Ils ont une autre manière de se définir ou bien ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'étiquette. Ils vont, par exemple, un musulman ira à la mosquée en disant « je vais à la mosquée, ce qui compte c'est mon imam et Dieu » et l'étiquette n'a pas de pertinence. D'autres diront au contraire, moi je suis pour une version très stricte de la lecture du Coran, je refuse même d'étudier les hadiths et tout ça, et c'est donc un islam réformé qui veut revenir aux origines les plus pures, disons entre guillemets, en admettant qu'on puisse trouver une formule qui se dispense de l'interprétation, puisque évidemment au cours de l'histoire, le même texte, les mêmes sourates, sont interprétés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 1 million de fois. Et donc il y a toute une littérature d'interprétation des textes avec beaucoup de polémiques, avec des théologiens qui défendent un point de vue ou un autre, etc. Et donc c'est intéressant d'étudier la manière dont les termes évoluent. Il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, quand on dit la charia,
le sens qu'on lui donne est faussé par l'actualité où il y a eu des applications violentes d'une interprétation très rigoriste de la charia. Mais pour d'autres personnes, la charia, c'est simplement la norme musulmane ou la coutume musulmane ou le droit musulman. Et donc, le mot peut être interprété différemment selon le contexte de lieu où ça se passe, le nord Mali, le sud Mali, la capitale, et quand ça se passe, aujourd'hui, dans le passé, au XIVe siècle, au XIIIe siècle. Donc on étudie tout ça.